Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont l'intelligence artificielle est en train de complètement transformer l'éducation. Un peu partout en Afrique, on voit qu'elle devient un partenaire d'apprentissage absolument incroyable pour les étudiants. La promesse, elle est énorme, n'est-ce pas? Imaginez un peu un tuteur, là, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, directement dans son téléphone. Une aide sur mesure pour n'importe quelle matière. Est-ce que c'est vraiment possible, ça? Eh bien, la réponse est un grand oui. Non seulement cette technologie existe déjà, mais en plus, elle devient de plus en plus accessible chaque jour. Ça ouvre des portes à un nombre incalculable d'élèves. La vraie question, ce n'est donc plus si, mais plutôt comment on en tire parti, concrètement. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Il faut vraiment voir ces outils comme une sorte de boîte à outils numérique. Chaque application a un rôle bien précis, un peu comme si on avait un spécialiste personnel pour chaque besoin. On commence avec l'aide aux devoirs. Les outils comme Socratique de Google, par exemple, ne se contentent pas de donner la réponse. Non, ils décomposent tout le raisonnement avec des étapes, des vidéos, des synthèses. C'est une vraie aide pour comprendre le fond du problème. Et puis, il y a QChat de Quizlet qui va encore plus loin. Ça transforme les fiches de révision en une sorte de dialogue interactif. L'apprentissage devient une conversation, en fait. Ensuite, le spécialiste des maths. Avec une application comme Photomath, c'est assez bluffant. On prend une équation en photo et on obtient la solution. Mais surtout, et c'est ça le plus important, on a toutes les étapes détaillées pour y arriver. C'est crucial pour saisir la logique. Et pour la visualisation, des outils comme Desmos ou GeoGebra sont géniaux pour tracer des fonctions et voir les maths prendre vie. Attention, voici un outil fondamental, le coach de la mémoire. Anki, par exemple, utilise une méthode super puissante qui s'appelle la répétition espacée. L'idée, c'est de réviser une information juste au moment où l'on est sur le point de l'oublier. C'est incroyablement efficace pour mémoriser des formules, du vocabulaire ou des dates clés sur le long terme. Et enfin, l'organisateur. Parce que, soyons honnêtes, la réussite scolaire, ça passe aussi par une bonne organisation. Une plateforme comme Notion, avec son assistant IA intégré, permet de tout centraliser. Les notes de cours, le suivi des devoirs, la construction d'un vrai plan de révision. C'est un peu le quartier général de l'étudiant. Bon, cette boîte à outils, elle est bien remplie. Mais comment on assemble tout ça pour en faire un plan d'action qui tient la route? Évidemment, il faut une stratégie qui soit adaptée à chaque étape du parcours scolaire. Pour les plus jeunes, l'approche doit être simple et surtout ludique. Il s'agit de construire de bonnes habitudes, tout simplement. Un peu de langue chaque jour avec Duolingo, manipuler des formes sur GeoGebra pour que les maths deviennent concrètes et une petite simulation faite par semaine pour éveiller la curiosité scientifique. Au collège et au lycée, l'organisation devient vraiment le nerf de la guerre. On commence par tout mettre dans nos chaînes. Ensuite, on se crée des fiches Anki pour chaque matière. C'est la clé pour mémoriser sur la durée. Mais le point crucial, c'est l'utilisation responsable. On essaie d'abord de faire l'exercice seul, et c'est seulement après qu'on vérifie avec Photomath. Et avant un contrôle, QChat, c'est juste parfait pour s'auto-évaluer. À l'université, les exigences montent d'un cran. La gestion de la recherche devient primordiale. Notion, là encore, est parfait pour organiser ses lectures. Pour les calculs vraiment complexes, Wolfram Alpha est une référence. Et ce qui change la donne, ce sont les outils comme Elicit. Ça peut trouver et résumer des dizaines d'articles scientifiques, un gain de temps absolument phénoménal. Et pour finir, un petit coup de Grammarly pour peaufiner la rédaction. Bon, une question essentielle se pose maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quand la connexion Internet est mauvaise ou que les données coûtent une fortune? Heureusement, il y a des solutions et elles sont pensées spécifiquement pour ces contextes. Face à ces défis, des solutions vraiment ingénieuses ont été développées. Quand on n'a pas Internet, Kiwix permet de télécharger Wikipédia en entier pour le consulter hors ligne. Pour préparer des examens locaux, comme le WAEC, YouLesson propose des leçons vidéo qu'on peut télécharger à l'avance. Et ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est Eneza Education, qui marche même sur un téléphone basique juste par SMS. Pour aller encore plus loin, Colibri peut carrément transformer un ordinateur en serveur éducatif local pour toute une communauté. Ok, avoir les outils, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir s'en servir intelligemment et de manière éthique. C'est l'objet de cette dernière partie et c'est sans doute la plus importante de toutes. Voilà, cette phrase résume absolument toute la philosophie à adopter. Le but final, ce n'est jamais d'obtenir la réponse. C'est de comprendre le chemin qui y mène. L'IA doit être un guide pour l'apprentissage, un partenaire de réflexion et surtout pas un simple raccourci pour avoir la solution sans effort. Voici une méthode ultra efficace pour bien apprendre avec l'IA. D'abord, on se bat avec le problème, tout seul. Ensuite, on utilise l'outil pour vérifier et, si on s'est trompé, pour comprendre son erreur. L'étape 3 est capitale. Il faut être capable de réexpliquer la solution à voix haute avec ses propres mots. C'est le test ultime. Et enfin, on note ce qu'on a appris pour que ça reste. Un petit point rapide mais essentiel, la confidentialité. Il faut vraiment faire attention et ne jamais partager d'informations personnelles.
Le mieux, c'est d'utiliser les comptes éducation quand c'est possible, parce qu'ils offrent souvent de meilleures garanties de protection des données. Bon, pour démarrer sans se sentir submergé, voici une petite sélection d'outils essentiels. Notion pour la structure, Anki pour la mémorisation, Photomat pour un coup de main en maths, Duolingo pour les langues et Kiwix pour avoir accès au savoir même sans connexion. C'est une base vraiment solide pour commencer à construire sa réussite. On termine donc sur cette question. Parce que ces outils, ce ne sont pas juste des gadgets, ils représentent une occasion fondamentale de repenser notre manière d'apprendre, de la rendre plus personnelle, plus active et plus accessible que jamais. La véritable révolution, en fait, elle ne fait que commencer.